J'ai enfin compris les différents types de présentation du fœtus et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc OP, OS, OIDT, OIGT, vous allez tout de suite comprendre comment on fonctionne et ça va devenir hyper clair. Donc en gros, ce qui est hyper important, c'est d'abord de reprendre l'anatomie. Donc là, on a l'avant du bébé, ici avant et ici arrière. Comment on reconnaît l'avant? Évidemment, on a le nez ici. Donc en fait, ici, ça c'est la première fontanelle. Vous savez que la fontanelle, c'est la réunion des sutures ici. Donc la fontanelle antérieure s'appelle la fontanelle bregmatique, ok? Très important. Et après ici, vous avez donc les deux os qui sont pariétaux, os pariétal gauche et os pariétal droit. Et ici, vous avez l'occiput en arrière. Donc ça, c'est l'occiput, os occipital. Et la fontanelle postérieure, c'est la fontanelle lambdatique. Ok. Et du coup, en fait, quand on va regarder et nommer ça, qu'est-ce qu'on fait? Le haut, c'est le haut de occiput. Et donc, en fait, on dit où regarde l'occiput. Donc, en fait, c'est la direction de l'occiput. Donc là, regardez, le P, c'est pubis. Donc, au P, ben, en fait, l'occiput regarde le pubis. Là, c'est important. Ici, c'est le pubis. Donc ça, c'est l'avant. Ok, c'est comme ça. Avant. Ici, l'arrière, on a le sacrum. Et ça, c'est la droite. Et ça, c'est la gauche. Ok. Et du coup, quand on a OP, eh ben, l'occiput, donc là, vous reconnaissez la fontanelle antérieure ici qui va ici en avant. D'accord? Regardez, hein, vous avez la petite fontanelle antérieure avec encore un trait en avant, alors que la fontanelle postérieure, il n'y a pas de trait qui rejoint l'os en arrière. Donc ici, on reconnaît bien que ben ça, c'est l'occiput ici parce qu'il n'y a pas de trait qui rejoint. Donc là, on est bien la fontanelle postérieure occiput, c'est bien l'arrière du crâne, occiput, et il regarde bien le pubis. Ici, ben, la fontanelle, donc occiput, il regarde quoi? Il regarde le sacrum, ok? Ici, c'est un petit peu différent. Occiput, alors le I, c'est pour les épines, donc c'est épine ou épine. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à droite, ok? Donc là, est-ce que l'occiput regarde bien à droite? Ici, sachant que c'est la droite, ici, c'est la gauche. L'occiput regarde bien, donc ça, c'est l'occiput. Il regarde bien à droite. Et en fait, c'est le droit transverse. Ça, c'est transverse parce que c'est comme ça, transverse. Donc droit, transverse pour T, pour transverse. Et après, vous avez le G transverse, donc l'occiput ici, la fontanelle, il regarde bien à gauche, transverse, d'accord? Ici, il regarde, l'occiput regarde à droite, donc il regarde bien ici à droite. Là, ça c'est droite, ça c'est gauche, donc il regarde bien à droite, mais il regarde droit antérieur. Donc ça c'est l'antérieur, ça c'est le postérieur. Et ça c'est le transverse ici, ok? Donc droit antérieur. Ici, occiput, épine, gauche. Donc là, on voit bien qu'il regarde à gauche antérieur, l'épine antérieure gauche. Ici, ce serait la postérieure gauche, regardez. Occiput à gauche, il regarde bien du côté gauche et il regarde le côté postérieur. Donc épine, postérieure gauche. Et c'est aussi simple que ça. Quand vous avez compris ça, vous avez finalement compris les différentes présentations du fœtus. Ça, tout ce genre de choses, d'explications où vous avez capté un truc et d'un coup après vous avez compris tout le reste, peut-être pas de l'item, mais compris le reste de la logique, c'est tout ce que j'essaie d'enseigner dans les vidéos items que je présente et que j'explique dans ma prépa EDN Pro. Dans la prépa EDN Pro, il y a les 367 items de l'EDN expliqués de cette forme-là sur mon ordinateur. Ceux qui veulent progresser à l'EDN, c'est le premier lien dans la bio. Je vous souhaite d'excellentes révisions. C'était Robin. Ciao.